Tu as vu le tweet de Scard sur l'algo? Non. Qu'a-t-il tweeté? Alors, unpopular opinion. Sur LoL ou autre, la loser queue n'existe pas. Ah non, n'existe certainement que dans la tête des gens. Sur un pile ou face, vous n'aurez pas une section de pile et face. Le facteur chance sur LoL est indéniable. Mais le fait que les gens pensent que la loser queue existe font... J'ai pas mal d'arguments. Attends, mais il y a un problème là. Font quoi? Ah oui, ils font littéralement exprès de perdre sans aucune culpabilité de gâcher l'expérience de jeu de tout le monde. S'ils sont en 2-9-1, ça change rien, c'était de la loser queue. Mais c'est Narcus ça. Seconde, je fais mes runes. Oh la lane va être dure sa mère, 2 secondes. La lane va être dure. J'ai quoi? J'ai Vel'Koz sup. En vrai avec Vel'Koz ça joue. Je réfléchis à ce que je joue comme rune. Je pense que je vais plutôt jouer ça cette game là. Habituellement j'aurais pris Gathering Storm et Absolute Focus, mais vu la compo adverse, est-ce que je garde heal? Je vais go exhaust. Ah, il aurait peut-être joué heal autrement. Alors. Ça change rien, c'était la loser queue. Je finis des Skyheart. Étonnamment, selon ces gens, il y aura 3 fois moins de winner queue auto-win où ils ont pas bien joué. C'était juste déjà win. Au casino, pas mal des gens assez smart peuvent croire que s'il y a 4 noirs, la prochaine a plus de chances d'être rouge. Ils aiment dire c'est mathématique ou statistiquement, mais justement non, c'est un événement indépendant. Il a totalement raison jusqu'à présent. Et quand ce sera vrai, environ une fois sur 2, ils diront tu vois, c'est juste un biais de confirmation, on a envie d'y croire mais si on a tort. Non mais la prochaine fois c'est rouge et ce sera sûrement vrai. Donc voilà, le seul facteur commun dans leur game c'est eux. Le titre c'est normal, mais être prêt à run down, bof, juste stop. Alors. On va go de Shield par contre cette bot lane. Merci Ilsan pour le resub, merci Kokonimo. Alors par rapport à ce qu'il a dit, le problème en fait, de ce genre de choses c'est que il y aura, en fait, tu peux pas, je sais que ça embête un peu les gens quand je dis ça, mais tu peux pas réellement prouver l'inexistence entre guillemets de quelque chose, tu vois. Du coup, le problème c'est qu'on peut pas vraiment prouver que l'algorithme n'existe pas. Et actuellement, sans avoir accès au code de Riot, on peut pas non plus prouver que l'algorithme existe. Le truc c'est que du coup on est dans une situation où on a un événement qui est alternatif, qui va créer beaucoup de frustration. C'est les games de League of Legends, les résultats, etc. Et sur lesquels on n'a pas de contrôle et on n'a pas de possibilité de savoir si oui ou non il y a un algorithme. La réalité c'est que les gens ont envie qu'il y ait un algorithme parce que ça expliquerait, comme c'est Skyheart, pourquoi est-ce qu'ils perdent leur game. Comme bah tu perds ta game, t'as envie que ce soit la faute de quelqu'un d'autre, t'as pas envie de base que ce soit ta faute à toi, tu vois. Donc bah tu vas perdre une game, ton premier réflexe ça va être quoi? Oh mon jungle était nul, c'est pas ma faute, etc. Et l'algorithme c'est un peu la même chose, en plus poussé entre guillemets. Et l'avantage de croire en l'algo, c'est comme Zesky, tu peux tellement te décharger un peu de ce sentiment potentiel de culpabilité et d'auto-flagellation qui est, si tu perds c'est à cause de toi, et te dire bah si je perds c'est à cause des autres. Ça peut être mon jungle, ça peut être Riot, quoi qu'il arrive c'est quelqu'un d'autre que moi, tu vois. Et ça c'est quelque chose que effectivement les gens aiment bien, enfin ils aiment bien avoir ce genre de réaction, ce qui est normal et ce qui est humain, tu vois. Maintenant le problème de ça, et comme Zesky il a tout à fait raison, c'est que on ne peut pas prouver que l'algo existe actuellement et on ne peut pas non plus prouver qu'il n'existe pas, il est sorti du bush. Du coup on est dans un setup où globalement les gens vont essayer de... Enfin pas essayer de croire mais les gens vont devoir se baser sur leur expérience personnelle. Et le problème c'est que si l'algorithme n'existait pas, on part du postulat que l'algo n'existe pas, ok? En gros, si l'algo n'existe pas, en fait les gens vont quand même réagir exactement de la même manière. Tout simplement parce que tu n'as pas de possibilité de prouver que c'est vrai et que si tu pars du postulat que l'algorithme existe, c'est super simple d'avoir des confirmations de ce que tu penses, alors que pour autant on est, je le répète encore une fois, sur le postulat où l'algo n'existe pas, tu vois. Donc en gros, même si l'algo n'existait pas, les gens seraient quand même convaincus que l'algo existe, à partir du moment où on peut pas réellement le prouver que l'algorithme n'existe pas, même s'il y avait les codes de Riot, des gens trouvaient toujours des possibilités. Je vous donne l'exemple avec le fait que la Terre est plate et tout, même si là on se moque d'eux. En attendant, il y a beaucoup de personnes qui croient ça, et ça c'est quelque chose qui a été démontré par A plus B et qui est cru par tout le monde, là où l'algo c'est beaucoup plus vague. Maintenant, si on est dans un setup où l'algo existe, on part du postulat du fait que l'algorithme existe, le problème... Oh putain. Le truc de ce postulat là, c'est que si l'algo existe, bah les gens vont croire aussi que l'algo existe. En fait, on est dans un scénario où qu'on soit en A ou qu'on soit en B, quoi qu'il arrive, l'algorithme existe. Donc, enfin, dans la tête des gens en tout cas. Donc en gros, débattre de ça, je trouve ça sert un peu à rien parce que
Les gens qui sont convaincus que l'algo existe, ils vont juste trouver des biais de confirmation à droite à gauche. Et les gens qui sont convaincus que l'algo n'existe pas, ils vont eux aussi trouver des biais de confirmation à droite à gauche. Donc en fait, à partir du moment où il n'y a pas particulièrement d'arguments, parce que oui, comme Zeskai, il prenait l'exemple de la roulette qui est pas mal je trouve. C'est que oui, bah... Tu peux très bien être en mode classique Narcus, ah bah là je vais lancer une game, vous allez voir je vais perdre tu vois. Et le truc c'est que oui en soi t'as une chance sur deux de perdre la game. En règle générale, un peu plus... C'est un peu plus bas si t'es moins bon et un peu plus haut si t'es meilleur. Mais c'est juste qu'on est dans un setup où en gros... Oh putain elle est... La frise. Genre on n'a aucune possibilité de prouver quoi qu'il arrive par A plus B et de base on va se baser sur des biais de confirmation donc... Personnellement... Je sais pas si l'algorithme existe, je pense que ça ne sert à rien de penser que l'algo existe. Parce que le fait de... Enfin... Je peux faire l'analogie avec Dieu mais après c'est un sujet un peu délicat tu vois. Mais t'as théorisé un parallèle, si personne peut prouver que Jésus n'a pas existé, c'est qu'il existe. En fait le truc c'est qu'en règle générale ce que tu fais pour prouver l'existence de quelque chose, c'est que... Enfin la non-existence de quelque chose, c'est que si tu n'arrives pas à prouver pendant suffisamment longtemps que quelque chose n'existe pas, au bout d'un moment tu peux penser... Enfin plutôt si tu n'arrives pas à prouver pardon, pendant un long moment que quelque chose existe, au bout d'un moment tu peux penser qu'il n'existe pas tu vois. Et le truc de l'algo, le problème aussi de l'algorithme c'est que c'est que des... C'est que du ressenti et il n'y a aucune analyse concrète. La seule analyse concrète qui a été faite, c'est ce qu'on avait fait avec Qatar. Et même si Narcus avait pas trop compris... Même si Narcus avait pas trop compris les stats qu'on avait pris... Et qu'effectivement on avait fait une erreur à un moment qui pour le coup n'avait pas de conséquences sur la conclusion qu'on avait faite. Mais les seuls stats réels qu'on avait pris sur un échantillon assez élevé, c'était 8000 games. Joués par tous les streamers Solari. Et on avait regardé sur toute la saison et on avait regardé si oui ou non il y avait un algorithme qui se dessinait avec des side victoires, des side défaites. Et le truc c'est que c'était pas le cas tu vois. Maintenant l'échantillon est petit mais un peu élevé quand même. Genre c'est mieux que les 15 games que tu vas faire en solo queue. Et ça avait l'avantage de pas avoir de... Enfin de pas être directement... Genre directement entre guillemets au premier plan et du coup de pas avoir... D'avoir un point de vue qui était plus impartial et juste se concentrer sur les chiffres et pas se concentrer sur bah j'ai joué ma game, mon top laner a été nul, tu as 3 défaites d'affilée comme par hasard tu vois. Putain. Donc le truc c'est que c'est pas suffisant pour tirer une conclusion de est-ce que l'algorithme n'existe pas. Parce que 8000 games c'est beaucoup mais c'est pour autant pas assez. Et en même temps ça a pas non plus donné une confirmation que l'algo existait tu vois. Genre je pense que si l'algo existait, je pense qu'en 8000 games on l'aurait vu. Maintenant, je vais pas tirer de conclusion là-dessus en disant bah c'est sûr que l'algo n'existe pas. Mais pour autant, je ne peux pas non plus tirer de conclusion en disant que c'est sûr que l'algo existe. Donc c'est juste que personnellement... Oh j'ai troll. Je peux focus sur la game. Attendez. On investit, on investit. Oh, ok. Donc oui, tu peux expliquer, en fait tu peux expliquer la majorité des games en partant du postulat que l'algo existe, comme tu peux expliquer la majorité des games en partant du postulat que l'algo n'existe pas, ce que je disais tout à l'heure. Être ou ne pas être, telle est la question. Merci Anomim pour le resub, merci Yunaito pour le resub, merci Ertenmeister. Alors je suis désolé, je m'embrouille peut-être un peu sur mes explications, mais je dois avouer que c'est compliqué de jouer à LoL en même temps que construire une pensée correctement on va dire. Mais pour conclure plus ou moins là-dessus, c'est juste que le meilleur moyen d'essayer de déterminer si l'algorithme existe ou pas, déjà il faut s'enlever soi-même de l'équation. Le problème c'est que tous les joueurs bah, ils vivent leur propre game, ils analysent leur propre game et tout le monde est biaisé, donc ça c'est une certitude. Pourquoi est-ce qu'ils seraient plus biaisés sur leur performance que sur l'éventuelle existence d'un algo vu qu'ils sont au premier plan de ce qui leur arrive. Donc le mieux c'est de s'enlever de l'équation et d'essayer de regarder sur sur un panel de games suffisamment élevé, suffisamment varié. Le truc c'est que personne l'a fait ça, à part un peu nous, avec Qatar. Et du coup, bah, ça avance pas plus. Et même comme ça, moi je me rappelle, je l'avais dit à Narcus, et Narcus c'était quoi son premier argument? C'était oui mais c'est pas pareil, vous jouez pas le même rôle. Sauf que la base justement de l'algo tel que le définit Narcus, c'est que c'est indépendant des rôles, donc bref. Et après il s'est appuyé sur oui vous avez fait une erreur ici, donc tout ce que vous dites c'est faux. Ça ne fonctionne pas comme ça, je suis dans la merde. Je suis mort. Ouais. Bah, bonne année à toi des focus. Et à la Solarity. Pas trop focus depuis le début mais merci beaucoup Cardoc pour le sub.
Après, moi ce que je dis et ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est que je dis pas forcément qu'il y a... Enfin, en fait quand on parle d'algo, en règle générale, on parle de l'algorithme loser queue, winner queue, ok. C'est-à-dire que tu vas avoir des séries... Enfin, du moins c'est ce que me dit Narcus, c'est que tu vas avoir des séries de victoires, des séries de défaites. La réalité aussi, c'est que, même s'il aime bien citer l'argument du truc d'Ubisoft ou qui a leak, c'est que, en gros, justement, le truc qui a... Enfin, comment expliquer, mais l'argument de la recherche sur le matchmaking qu'avait fait Ubisoft, c'est qu'Ubisoft, ils ne faisaient pas de séries, justement. Ils expliquaient que, quand tu fais des séries, c'est pas positif, parce que si tu fais des séries de lose, t'as envie d'arrêter le jeu, si tu fais des séries de win, t'as plus envie de jouer parce que c'est trop facile. Et ils expliquaient que le plus opti, c'est justement de varier, entre guillemets, et de pas avoir de série parce que c'était pas ce qui était positif qui faisait le plus d'engagement sur le long terme. Donc même cet argument là au final genre va à l'encontre de ce que dit Narcus, mais pour revenir à ce que j'allais dire, c'est que moi je dis pas qu'il n'y a pas d'algorithme, je dis juste que ce que dit Narcus pour moi c'est faux, tu vois, ce qui est très différent. Le problème c'est que les subtilités d'algorithmes à analyser, c'est... T'en as des infinités et tu peux avoir un milliard d'algorithmes qui existent et tu peux... Enfin... C'est ça que je disais que tu peux pas non plus prouver qu'il n'y a pas d'algo parce que bah, quoi qu'il arrive, t'as toujours des gens qui vont te sortir des arguments qui seront bah, potentiellement un peu tirés par les cheveux mais qui peuvent potentiellement aussi marcher, tu vois. Route. Ah, je peux eu l'assist. Double kill là, ok. Je suis mort. Je suis potion. J'ai une exhaust, je vais me coller au mur mais... Je vais pas me coller au mur du coup, elle m'a vu. Ok, nice. Ok. La Smurfue existe selon toi? Elle existait, mais apparemment maintenant elle a été enlevée. Mais Smurfue c'est beaucoup plus facile à vérifier la Smurfue. Kassa récup normalement c'est worse. S'il peut double c'est incroyable. Parce que la Smurfue c'est extrêmement simple de savoir si... Enfin... T'arrives très vite dans une situation où tu peux prouver l'existence de la Smurfue et c'est beaucoup plus simple, comme j'ai dit, de prouver l'existence de quelque chose que de prouver la non-existence de quelque chose. Bref. Il y a forcément un algorithme littéralement s'il y a matchmaking. Oui mais quand on parle d'algo, ce que je disais, quand on parle d'algo biaisé. C'est pas c'est que soi-disant que Riot voudrait faire en sorte que les games... plutôt c'est plus que Riot voudrait potentiellement que les games aient un... Enfin, soit déterminés plus ou moins à la champ select, tu vois. Et le problème c'est que... Encore une fois, tu peux... en partant de ce postulat-là, tu peux expliquer beaucoup de choses. Mais tu peux aussi expliquer beaucoup de choses en partant du postulat inverse qui est que l'algo n'existe pas. Donc c'est un peu pointless, tu vois. Je trouve. Sachant que les mecs qui croient en l'algo, ils changeront pas d'avis. Les mecs qui croient pas en l'algo, ils peuvent changer eux d'avis. Mais disons que... Elle va me dive là? Non, j'ai peur. Tu peux toujours trouver des arguments pour, trouver des arguments contre. Bref. Attention aux arguments d'autorité aussi. Et encore une fois, si vous voulez vraiment vous faire un avis neutre, le meilleur point, hein, c'est vraiment vous prenez plusieurs profils différents et vous prenez un échantillon de game élevé et vous regardez. Vous regardez s'il y a des corrélations et des liens. Et après de ça, par contre, il faut aussi enlever le côté mental parce que c'est typiquement ce que Narcus faisait beaucoup. Je sais pas s'il le fait toujours. Mais c'est que, et c'est ce que Deskai aussi, c'est que Narcus des fois il est persuadé d'être dans l'algorithme négatif. Du coup bah il va être en mode... Putain de merde. Il va être en mode bah de toute façon on est en loser queue, je vais perdre la game. Et en fait du coup il va être la raison de sa défaite, tu vois. Et il s'en rendra même pas compte. Genre il y a un mec qui va mourir au top, il va freestyle, il va te regardez mon top est en 2-4, bah je suis en loser queue, ça a rien de gagné. Et là il va run down, tu vois. Et du coup la game il va la perdre. Pour autant c'est pas parce qu'un mec fait 2-4 dans sa game qu'il est en loser queue. Et c'est pas pour autant que la game était perdue, tu vois. Et ça c'est le côté aussi humain où t'as tout le titre qui rentre en compte. Et du coup bah quand tu fais des side défaites c'est logique que plus tu perds, plus ton mental bah entre guillemets faiblit. Et plus ça devient compliqué pour toi de jouer correctement. Ça c'est une réalité. Maintenant il faut réussir à faire la différence entre ta propre modification dans ton jeu et un véritable... Enfin la présence ou non d'un algo, tu vois. Vous avez déjà fait l'annonce du roster LoL et le ranking LFL? Non. Je vais me faire dive, non? J'ai un R. Bon, je vais me focus sur la game maintenant. Je sais
peux avoir un kill un jour ou... Désolé pour ce petit débat sur l'algo. Je peux pas non plus trop lire vos messages parce que je suis en pleine game de solo queue et jouer ma game plus parler de ça, sachant que c'est un sujet qui est un peu délicat si je puis dire, c'est pas le terme que je veux mais c'est un sujet assez particulier. Ah ouais, ils sont relous. Hein. Voilà. Y a pas moyen de regarder le nombre d'autofills et de différences des lots en fonction des dernières games de chaque joueur. Non. Faut tout faire ça potentiellement manuellement, du moins je ne connais pas d'outil qui permet de faire ça. Voilà. Le seul truc que j'ai c'est sur League of Graph, t'as ton win rate en fonction de si t'as gagné ou si t'as perdu la game d'avant, et ton win rate en fonction des lose streaks et des win streaks. Et toutes les stats que j'ai regardées pour le moment, ça dépend des profils évidemment, mais justement ça dépend des profils. S'il y avait un algo, ça devrait pas dépendre des profils. Si c'était des humains, ça dépendrait des profils. Actuellement ça dépend des profils, donc pour autant il peut quand même y avoir un algo, mais encore une fois, je répète ce que je disais, quand tu peux pas prouver l'existence de quelque chose pendant un certain moment, bah c'est le moment où tu peux commencer à penser que cette chose n'existe pas, tu vois. Mais du moins, ça c'est que le postulat de l'algo des win streaks et des lose streaks. Après t'as un milliard d'algos, t'as l'algo de... Enfin, t'as une milliard de possibilités de fausser le matchmaking quoi. Donc c'est délicat. Merci beaucoup pour tous les subs, excusez-moi si j'en ai raté. Je suis désolé. Sur ce, concentrons-nous sur la game. Et si vous voulez, on parlera de ça plus en détail pendant la queue. Parce que là, je sais pas du tout où j'en suis. J'ai 7 CS de retard, je suis en 0-2-5. Niveau game, Kassa est bien. Ils sont full AD en face, qui est une très bonne nouvelle. Je vais peut-être rentrer des tabis. Ah, il est la barrière en plus, c'est dommage. Ouais, c'est dans le mid. Ok, ouais, ça doit être wardé par là. Est-ce que je fais des tabis auto-attaqueur, caster, auto-attaqueur? Ouais, je pense que je vais faire des tabis, ça a tellement de value. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin de tabis avec Xayah? Je pense que je vais les faire quand même, j'ai un stéroïde d'AS. Tabi, danseur fantôme au milieu. Je pense que ça a trop de value pour pas le faire. Hein. Merci Agator pour le sub. Bon, Rengar est big. Il y a deux builders de létalité, les tabis ont encore plus de value du coup avec l'armor que ça va me donner. Je vais faire push ça, on a pris les rals ce qui est cool, ils ont un Drake en face. Ça va. Je suis pas trop en retard en CS. On n'est pas trop en retard dans la game. J'ai un bon pick contre leur comp, ils sont full AD. On a du très bon scaling avec Fiora, Kassa notamment. Même si Vel'Koz va scale moins bien que Karma. Wax clean wax, love wax love. Merci Titou pour le resub. Ah, j'avoue que Navo il peut être intéressant hein, cette game. Je sais pas. J'ai pas trop test en termes de stuff. Il y a Drake dans 20. Ah, j'ai pas réussi à avoir le route. J'ai une exhaust hein, si besoin. Pour l'Algo Prize. Merci pour le resub Brixus, merci Clavicool. Merci Lukesh. Kana qui push bot, on va pouvoir ouvrir mid. Le problème c'est qu'on va perdre T2 bot. Après on a les rals donc et ils sont très probablement au Drake aussi.
Je fais un blue trinket pour le retenir. Ok, nice. Bonjour Wax. En fait, si je lui blue trinket la gueule, il va faire un pas en arrière pour la style la ward. Faut que je fasse attention à un dive. De pression, Wax, de pression. Merci beaucoup aussi Mimi. Ok. Voilà, il fallait vraiment pas que je me fasse cancel mon recall. Donc j'ai investi un blue trinket pour leur faire perdre genre une demi-seconde. Une seconde potentiellement en fonction de l'hésitation. Ils ont pas fait le Drake hein, du coup. Hein. Je suis prêt à spam mon exhaust si besoin. Je vais repush ça. Ah, j'aurais peut-être laissé casser en side. J'arrive mid. Merci beaucoup Shin pour les 5 subs. Merci à tous. Nice. Je bloque la wave. Je vais pink là-dessus. Hein. Merci Susmap pour le sub, merci à toi. Je prends la ping fast, on prend le Drake, je me replace. J'ai un peu peur du Nash, surtout si Fiora meurt. Elle le tue hein je pense. Ok. Ah ça va le backup juste. Ok elle le tue, nice. La backup si on gagne ce fight. Elle fait du travail de baiser. Il a pas air. J'ai le seum. Nice, good job. Putain, si je l'avais vu direct, j'aurais forcé le R, ça aurait pas changé grand chose. En gros, pourquoi est-ce que j'ai flash ici alors que j'étais condamné? J'ai flash parce que ça me permet qu'il force le E-in et il va se retrouver en range de Kassa avec plus de sort pour s'échapper. Si je flash pas, il peut continuer à m'auto-attaque, il me tue et il peut E-out et potentiellement s'en sortir. Le fait de flash ici, ça assure à... On n'est jamais sûr à 100%, mais ça assure normalement le kill sur Kassa. Un peu comme le move où je suis resté ici bot et que je suis mort pour donner un kill à Kassadin. Kassa, c'est une très très bonne possibilité de scaling dans cette game. Moi, quoi qu'il arrive, je suis un peu un appât pardon, dans la partie, donc... J'hésite pas trop à utiliser mon flash pour ça, mais ma plus grosse erreur c'était de pas regarder mes déplacements. Il m'a tease sur le puffing. Et je n'avais pas non plus de Gale Force. Ce qui n'aurait pas changé grand chose, mais ça aurait pu. Hein. Merci Aurelius pour le sub, merci beaucoup Piclas pour les 5 subs offerts. Ok, pas de panique. Il me manque qui? Rengar Karma, ok. Ok, on a 2 items, je vais go Yo classique. Peut-être que c'est mieux Navori, je sais pas. J'ai pas Theorycraft, slash regarder le stuff. Ouais, on joue ça slow, pas besoin de se prendre la tête. Je vais prendre la pink. J'arrive. Il y a une pink ici. Nice, il l'a touché. Oh dommage. C'est au moment où il faut lâcher là. Je vais recall aussi pour la tempo. Il va nous falloir de la vision par là, ce serait cool. On n'a pas de trinket jaune pour Fiora. C'est worth de faire ça en tant qu'AD carry, le move que j'ai fait au top. En fait, tout dépend, encore une fois, enfin, il n'y a pas de oui ou de non, tout est situationnel. Là, avant que je décide de flash pour mourir au top et donner un kill à Kassa, concrètement on est dans quelle situation? Actuellement je n'ai pas de kill, je suis pas bien. Kassadin est un champion qui scale extrêmement bien sur le late game. Et en face c'est une composition full AD. J'ai un très bon pick contre leur comp, mais je suis pas très particulièrement dans la game. Et Kassadin, s'il scale et s'il arrive à ses spikes, normalement il a un VS9 sans trop de problèmes. Du coup, Kassa est une excellente win condition. Ok.
Donc oui, utiliser un flash pour moi qui suis pas bien, qui fait pas dans une situation de carry, pour donner un kill. Sachant que de base, si j'utilise pas mon flash, c'est juste je meurs et on récupère rien. Enfin on sait jamais, mais normalement on récupère rien. Et je garde mon flash, tu vois. Ce qui est worse si jamais je suis très fed et que je dois carry la game. Là c'est pas moi qui vais carry la game. Du moins c'est pas moi qui dois carry la game. Dans le setup qu'on a actuellement. Je suis pas notre meilleure win condition donc j'ai une exhaust pour Rengar si besoin. Ouais nice. Elle est revenue à temps mais j'aurais pas step in si je l'avais pas. Niveau chase. Niveau 15. Oh, ok, il y a eu flash. Nice, ouais c'est un monstre. Je meurs de l'ignite. Hein. J'ai setup mes plumes justement pour réussir à trouver le route sur elle. Il va perdre ses stacks soon. Normalement on devrait l'avoir. Je vois pas trop de monde où elle s'en sort. Et tu peux R là, ça y est. Nice, j'ai l'assist en plus, parfait. Donc ouais, l'idée c'est toujours essayer de savoir. En fait, c'est aussi le principe un peu d'un jeu d'équipe, tu vois. Mais c'est. Faut que tu mettes ton ego de côté et que tu te dises, ok, quand est-ce que c'est à moi de carry la game, quand est-ce que c'est pas à moi. Le son du jeu est très très faible d'ailleurs. Je le monte, excusez-moi. Et du coup, quand c'est à toi de carry la game, tu prends tes responsabilités. Quand c'est pas à toi, tu ne les prends pas. C'est complètement con, hein, mais c'est comme. Frère, comme quand tu joues au foot. Pour faire une analogie qui par la tête à plus de monde. Si ton taf c'est d'être défenseur, défenseur central, bah. Tu vas pas abandonner ta position pour te dire, ok les gars. Bon, après je dis ça, c'est peut-être pas l'argument le plus pertinent parce que ça arrive des fois, tu vois. Mais c'est juste que de base, c'est pas son travail à lui d'aller mettre des buts. Bah, c'est un peu le même principe. Et il y a des fois, ça va être son taf et ce sera à lui de prendre et de s'adapter en fonction de la situation. Mais justement, c'est ça l'adaptation, tu vois. Tu fais pas toujours la même chose. Et en fonction des situations, t'as besoin de le faire. En fonction des situations, t'as besoin de le faire. Et tu t'adaptes en fonction de ce dont t'as besoin. Bah, du coup, c'est une bonne analogie parce que du coup, le défenseur, bah, il va garder sa position. Mais il y a des fois où il faudra qu'il casse sa position pour faire des trucs. Et ADC, là, c'est exactement ça. C'est habituellement, je dois carry la game. Là, c'est pas un setup où c'est moi qui suis la meilleure condition de victoire de mon équipe. Donc, je mets ça de côté. Et j'essaie de faire mon travail de manière à augmenter nos chances de gagner la game. J'essaie de prendre T2, je peux voir quoi, Rengar Kate. Y'a pas de TP. Ça s'appelle Lius, parfait, c'est 600 gold. J'ai pink ici pour être sûr de pouvoir recall. Hop là. Vous savez le problème, si j'avais réagi comme quelqu'un de normal entre guillemets, ici, sur le move là où je me suis fait dive, qu'elle s'est récupéré un kill, je suis reparti. On n'aurait rien eu, ils auraient pris la tour. Là je suis resté, je suis mort, ça donnait un kill à Kassadin, plus on a défendu la tourelle. Donc c'est... Ça aurait été intéressant pour moi de m'en sortir si je considérais que la meilleure et la seule condition de victoire c'était moi. Là c'est pas le cas. Je ne suis ni la seule ni la meilleure. Donc je suis niveau 15. Je fais check, les gens sont pas trop loin. Ce bush là est trop dangereux par contre, je vais attendre. C'était probablement wardé là, c'est pas wardé. Il nous reste quoi? Il nous reste un Nash, c'est tout. 2 sur Vel'Koz. Nice, ouais, Kassa ça y est, complètement enable. Niveau 16, Fury en train de chase sur Trin. Ah, j'ai pas réussi à hit en route, je tentais un plays un peu greedy. Ok. Là on n'hésite pas, ce flash in me permet d'avoir 2 kills, j'y vais. Hein. Un seul kill, je pense pas que je l'aurais fait. Là ça m'a permis d'en avoir 2. Ou à minima un flash Kate, mais je crois qu'elle avait flash tout à l'heure. Hein. Après c'est comme tout, c'est pas parce que je suis pas la meilleure condition de victoire de la game, enfin de la team, que pour autant je dois pas jouer au jeu, tu vois. C'est juste savoir quand est-ce que je dois prendre des risques, quand est-ce que j'ai pas besoin de prendre de risques et quand est-ce que je peux faire des moves qui ne sont pas des risques, tu vois. C'est tout, c'est pas pour autant que je dois rien foutre et attendre qu'on me carry le cul. Je peux aussi prendre mes responsabilités, mais ça dépend de la situation, c'est tout. Ça devient greedy là. Ah on peut. Je vais devoir R. Non, il abandonne. GG guys. Ok, ouais, j'ai beaucoup parlé cette game, je suis désolé. OMG, merci beaucoup Bimoms pour les 20 subs, merci énormément.
Merci aussi pour le sub, j'avais pas vu. Merci les bosquets aussi. Merci énormément pour les 20 subs. Putain. Bien joué Kassa. Alors, pour en revenir sur l'algo, je suis désolé, je me suis peut-être un peu tourné en rond et j'ai pas été aussi pertinent que ce que je voulais. Mais je m'excuse, c'est comme je dis, c'est délicat de réussir à développer sa pensée de manière construite en jouant à 650 LP. Mais attends, j'ai eu 2 honneurs. Vous les voyez pas, mais je les ai eu, hein, je vous promets. Hein. Je ne vous mens pas. Hein. Mais oui, si jamais vous voulez développer un peu plus ça, bah, sur le chat ou même sur YouTube aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des trucs ou quoi, vous pouvez évidemment ne pas être d'accord avec moi. Moi je dis, juste pour conclure par rapport à ça, je dis pas que l'algo existe, mais ce que je dis, enfin, je dis pas que l'algo n'existe pas, mais ce que je dis c'est que on n'est pas sûr qu'il existe comme on n'est pas sûr qu'il n'existe pas. Donc affirmer des choses, faut remettre un peu les trucs dans le contexte. Et la véritable question c'est, en fait la véritable question qu'il faut se poser c'est, est-ce que si l'algo existe, est-ce que vous avez un intérêt entre guillemets à y croire? Et si l'algo n'existe pas, est-ce que vous avez un intérêt quelconque à y croire? Posez ces 2 questions et vous tirez les conclusions que vous voulez, quoi. Voilà. J'ai oublié sa musique.